Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toujours toutes et tous bien. On se retrouve donc là, bon ça sert à rien que je vous donne la date puisque vous l'aurez plus tard. Je peux pas vous dire quand. Tout simplement, je vais attaquer les calendriers de l'Avent. Alors là, le premier que je vais faire, je vais avoir besoin de papier noir. Donc je l'ai pris dans le bloc noir Blancraft, le plus épais, de mon massicot. Là, c'est pas un calendrier que j'ai forcément imaginé. C'en est un qu'on a sûrement déjà vu auparavant. Hein. Mais je l'ai tout... Alors, je l'ai vu en image, mais je l'ai tout calculé moi-même. C'est-à-dire que toutes les mesures que je vais donner, c'est les miennes. Après, si vous le voulez plus grand ou plus petit, il suffit de refaire comme j'ai fait. Et ben voilà. Là, je vais vous donner mes mesures à moi. Les autres mesures, j'en avais pas, donc voilà. Mais je vais vous donner mes mesures. Il suffit de rétrécir ou d'agrandir. C'est pas trop compliqué. Allez, on va faire les boîtes. Donc là, c'est une page A4. Je vais venir couper un premier morceau. Donc dans ce sens-là, je le prends. Hein. Dans le sens où on a 29,7. Oui, je mesure, mais en plus, je le sais. Je vais venir couper un premier morceau à 13,5 cm. Je vais en couper un deuxième à la même taille. Et vous, vous en aurez 24 à couper. Moi là, perso, j'en ai déjà fait. Parce que je ne vais pas tous les faire avec vous, forcément. Donc, je me suis déjà avancée. Et voilà. Donc, 13,5 sur 16,5. Donc là, j'ai une première base pour une boîte. Je viens la deuxième à 16,5. Et j'ai ma deuxième. Donc ça, 16,5 sur 13,5. À la rigueur, je vais vous le noter, comme ça je suis plus sûre. Mes crayons, ils sont là. Voilà. Pour les boîtes, 24 fois, on fait 16,5 par 13,5. Voilà, comme ça vous avez les mesures. Je vais déjà noter mes plis. Plié à, donc sur le côté de 16,5 et sur le côté de 13,5. Donc 16,5, on va plier à 3. Puis, hop, que je réfléchisse, 13,5. Et sur le côté de 13,5, on va plier à 3 et à 10,5. Je vous redonne les mesures. Vous mettez en pause, vous screenez, vous notez, vous faites comme vous le voulez. Je vous ai noté les plis. Donc, soit vous venez, là je suis sur le 16,5. Soit vous venez, vous mettez à 3 cm, on fait le premier pli. Et vous continuez, vous allez à 13,5 et vous pliez. Ou alors, ce qui est tout aussi simple, c'est vous tournez les 4 côtés et vous pliez à 3 cm à chaque fois. Ça revient exactement au même. Donc là, j'ai plié les 4 côtés à 3 cm chacun. Je vais refaire pareil avec le deuxième. Un, 2, 3 et le quatrième côté.
toujours à 3 cm. Donc là, j'ai mes 2 boîtes. Vous le faites 24 fois. Pour mes tours de boîte, alors là, je vais effacer. J'ai des papiers qui se sauvent. Hop. Pour mes tiroirs. Hop. Donc il en faudra 24 aussi. Fois 24. On va prendre un papier de 23,5 par 10,5. Donc 24 morceaux de papier de 23,5 sur 10,5. Plié à, donc forcément sur le côté à 23,5. On va plier à 3,2. On va plier à 10,9. On va plier à 14,1. On va plier à 21,8. C'est quand même pratique cette petite ardoise, hein. Je suis pas mécontente de l'avoir acheté. Donc là pareil, je vous laisse mettre en pause pour screener ou pour noter. Et on va venir donc couper et faire. Donc pareil, dans un seul morceau, on va pouvoir faire les deux. Donc là, votre morceau il fait 21 pile poil. Donc pour les tiroirs, on n'aura pour ainsi dire pas de perte. Je viens à 10,5 et je coupe ma feuille en deux. Tout simplement. J'ai mes 2 morceaux pour mes tiroirs. Je prends dans le côté le plus long. Je change de position. Yep. Et je viens plier à 3,2. Alors respectez bien les millimètres. 3,2. Je plie. 10,9. Je plie. 14,1. Je plie. 21,8. Je plie. Et je viens couper à 23,5. Ouais, ça m'en laisse même, oui. Ouais, ça gêne rien. 23,5. Il me reste ce morceau-là. Les chutes, vous ne les jetez surtout pas. Vous pourrez venir faire des sentiments, des découpes, tout un tas de choses dedans. Ça serait dommage de jeter ces morceaux-là. Moi, je les ai tous conservés, hein. Donc, j'obtiens ça. 3,2. Je l'ai plié ici. 10,9. 14,1. 21,8. Et là, j'arrive à 23,5. Je vais faire pareil sur le deuxième. 3,2. 10,9. 14,1. 21,8. Et 23,5. Je coupe. Donc là, ce que je vais faire, c'est 2 boîtes avec vous. Deux boîtes et 2 tours de boîte. Je vais prendre mes ciseaux. Alors là, ma lame commence à être fatiguée. Bah oui, au bout d'un moment, hein, j'ai quand même fait tout le reste des boîtes. J'en ai fait 22. Donc je viens enlever mes petites bouloches, surtout sans toucher à ma largeur de papier. Vous voyez, c'est vraiment des micro-miettes, hein. Et de 1.
Alors là, je vais le faire avec les papiers Noël de l'année dernière. Après, vous, quand je vous sortirai le tuto, les blocs de cette année, normalement, seront sortis. Donc, si vous voulez le faire avec les blocs de cette année, vous pouvez entièrement. Il n'y a aucun souci. On le fait avec les papiers qu'on veut. Moi, j'ai commencé à utiliser un certain papier. Vous n'êtes pas obligé. Vous le faites vraiment aux couleurs que vous voulez. C'est pareil, j'ai pris du papier noir. Vous pouvez prendre du papier craft, du papier blanc. Vous prenez vraiment ce que vous avez envie en couleur. C'est juste pour vous donner les mesures et les explications de comment on le fait. Alors là, c'en est un qui n'est pas compliqué. Par contre, les suivants le seront un peu plus. J'aime bien commencer par un calendrier qui n'est pas trop compliqué, qui est accessible à tout le monde avec les explications, bien évidemment. Sans explication, ça peut être complexe. Donc, je ne vous en dis pas plus de à quoi il va ressembler celui-là. Vous aurez la surprise au moment voulu, à la fin. Là, les tutos, je ne devrais pas le faire en 50 tutos. Celui-là, je pense que 2 voire 3, ça sera bon. Du fait que je me suis bien avancée. Le plus long, c'est de faire toutes les boîtes et c'est de... j'ai un ongle qui est encore pété. Oh punaise. Et c'est de pouvoir justement eh bien, faire les boîtes et la déco après. Ça sera le plus long. Je reviens sur mes papiers pour ma boîte. Je vais venir couper. Donc là, j'ai mon trait qui est ici. Je vais venir couper à ras de mon pli de marquage. Et là, je vais venir couper plus loin, de façon à faire une entaille. Je vous montre que j'obtienne ceci. Donc, de l'autre côté, pareil, je viens à ras de mon pli de marquage. Et là, je viens plus large. Vous voyez? Vous venez pas couper ici. Hein. Vous venez pas couper là et ici droit. Hein. C'est vraiment dans ce sens-là. Au moins, vous aurez une jolie boîte nickel. Donc là, je viens à ras jusqu'à l'angle et je coupe ici. Pareil de l'autre côté, je viens ici à ras. Et là, je viens tranquille. Voilà, il faut obtenir ceci. Je le refais une deuxième fois. Je coupe à ras. Je vais jusqu'au pli. Je viens couper là, pareil. Je coupe à ras. À ras, c'est vers l'intérieur. Je déborde vers l'extérieur du trait. J'espère que je suis claire. Non, je pensais que Lola allait me sortir une bêtise. T'es pas claire, maman, t'es flou. Là, je coupe à ras et je viens. Voilà. Donc, j'ai mes deux boîtes. Ça, recyclage. Sur mes tours. Donc, sur mes tiroirs. Là, j'ai le 3,2 cm. Je vais venir où j'ai le plus petit morceau. Et je vais simplement biseauter les angles. 1 et 2. Comme ça. Donc là, pareil, je reprends. Je viens biseauter ici. Et là. Allez, on va se faire le collage. Donc je viens, je fais mes marquages de plis. Ouais, c'est pas joli mes ongles, mais Lola m'a enlevé le vernis. Mais il reste encore un peu, comme c'était un vernis très foncé, il reste encore un peu de couleur, c'est pas beau. Mais elle me finira mes ongles tout à l'heure. Je voulais absolument commencer mes vidéos tuto calendrier de l'Avent. Elle n'était pas contente parce qu'elle aime bien que ce soit nickel. Hein. Là, les ongles, c'est pas joli, mais c'est pas grave. Vous n'êtes pas là pour mes ongles, on le sait, vous êtes là pour les tutos. Et j'ai encore plein de colle sur la main. Je sais pas si vous y voyez. Là, ça fait pas beau, hein. Ça fait... C'est pas grave. Hop là, ma boîte.
j'en fais des bêtises. Je vais venir prendre ma colle, alors soit en petit flacon, soit, et hop là, directement le tube. Bon, là, je vais y aller avec celui-là, le temps que ça redescende un petit peu. Sinon, ça va coller en outre mesure. Et je vais venir, donc là, c'est l'intérieur de ma boîte. Mes plis, je rabats. Je viens mettre de la colle bien sur les bords, bien à l'intérieur. Pareil ici. Alors, vous pouvez y aller au double face, par contre, pas le double face action, ou vous rajoutez de la colle. Et si c'est pour rajouter de la colle, je vois pas l'intérêt d'y aller au double face. Donc, c'est soit un bon double face, soit de la colle. Là, je vais venir prendre des petites pinces pour venir tenir le temps que ça sèche, que je puisse continuer quand même. Alors, j'avais plein de petites pinces, j'en ai perdu plein. Je sais pas où elles sont sauvées, il va falloir que je réétudie le problème. Donc là, je mets ma colle. Voilà, pareil de l'autre côté. Je viens le glisser vers l'intérieur. Et maintenant, je peux positionner. Là. Donc là, j'ai déjà une petite boîte. Avec une perfo ronde. Si vous n'en avez pas, vous prenez celle d'Action. Il y a un côté qui est plat. Vous venez, ça fera une petite encoche. Ça fera pas un demi-rond, mais ça fera une encoche quand même. Je vais venir centrer. Si vous n'êtes pas sûr d'être centré comme il faut, vous mesurez, vous faites un petit repère. Et je fais ma petite encoche. Vous pouvez même le faire avant. Tout simplement, vous venez, vous centrez. Alors j'étais comment? Parce que il faut que je sois à la même hauteur. Non, c'est pour ça que je préfère le faire après. J'arrive à ras. Donc si vous le faites avant, votre perfo, vous ne la faites pas dépasser le pli. Hein, surtout que ça ne dépasse pas. Voilà. Je viens sortir mes petites découpes. Et je continue. Donc là, je viens marquer mes plis. Voilà. Je récupère mes deux petites pinces parce que là, c'est sec. Et je viens pareil remettre de la colle. Donc là, c'est l'extérieur de ma boîte. Je viens mettre ma colle. Là, je vais mettre sur les 4 en même temps. Est-ce que tu es pressée d'être à Noël, ma puce? Oui. C'est quoi qui te plaît dans Noël? Le repas. Alors moi, comme vous le savez, hein, l'année dernière, j'avais pas du tout le goût à Noël. Je peux pas dire que j'ai repris le goût à 100%, mais vous avez quand même réussi à bien me leur donner le goût. Donc, j'avouerai que pareil, je suis quand même assez impatiente d'arriver à Noël. Moi, non pas pour le repas, encore que ça permet de manger de bonnes choses. Mais c'est surtout pour le sapin, pour voilà, pour toutes les créas qu'on peut faire pour Noël. Pour ce partage aussi. Noël, c'est surtout un moment en famille, un moment de partage, un moment de bonheur. Et voilà quoi. De la bienveillance, de l'amour. Tout ce qu'on ne voit plus beaucoup de nos jours. Là, ma deuxième boîte est prête. Les tiroirs, pareil, on va venir marquer les plis. Allez, je marque tous mes plis d'un coup, ça sera fait.
Sur la partie où on a biseauté la languette, et bien pareil, je viens mettre de la colle. Donc j'en mets bien 2 partout. Alors la Hopper Pose, elle suffit, hein. Elle colle super bien. Moi, les calendriers de l'année dernière que j'ai fait, ils n'ont pas bougé, hein. Que ce soit la Hopper Pose, donc celle-ci, ou la colle à bois de chez Action, j'ai fait avec les deux n'ont pas bougé, hein. Et que là où j'avais mis du double face action, puisque je ne savais pas encore, c'était vraiment mes débuts. Là où j'ai mis le double face action, ça a pu se décoller, mais ça va que j'avais pas fonctionné beaucoup double face. Donc là, j'ai mis mes petites pinces le temps que ça sèche. Je vais venir faire pareil à l'autre tour de boîte. Donc je viens mettre de la colle à ras du pli dans les angles de partout. Pour l'instant, je vais refermer le petit flacon de colle. Ah, ça y est, l'autre au-dessus, il est réveillé, il fait du morse. Et je viens positionner tout simplement les morceaux. Je récupère mes petites pinces, je les propose sur la boîte. Vous allez vous dire, ça y est, Flo, elle a vrillé. Flo, elle a un pet au casque. Ah non, Flo. Hein? T'as dit quoi? C'est pour nous fou. Non, mais ça va aller, toi. Ça va très bien, toi. Donc là, j'ai mon tour de boîte. Ce qui fait que je vais avoir mes boîtes comme ça. On va venir décorer. Donc pour décorer le tour de boîte, pour l'instant, on ne va pas s'en occuper. On va simplement venir décorer le devant de la boîte et l'intérieur. Donc pour ce faire, moi j'ai déjà coupé, hein, j'ai déjà triché un petit peu. J'ai pris un bloc 30-15 de l'année dernière. Le bloc, je dois l'avoir là, ça se trouve même. Pour vous le montrer, ça serait pas mal. Là, je l'ai mis où? Je sais qu'il est parti. Ah, il est là, le petit coquin, il se cachait. Il est timide, ça y est. J'ai dit l'année dernière, eh ben, il joue timide. Hein, et t'as pas être timide, mon gamin. Là, j'ai pris celui-ci de l'année dernière. Donc, j'ai coupé 24 fois. Alors, je vais réeffacer. Et pour autre chose, ce papier m'énerve, il me colle. Comme la colle, tiens, j'ai encore des fils de colle au doigt. Là. Déco. Boîte. Donc quand je vous dis déco boîte, c'est bien la boîte là. Hein. C'est pas le tiroir, c'est la boîte. Il va nous falloir un papier. Donc il vous en faudra 24. Vous ne faites pas forcément dans le même papier. Là, j'ai 2 papiers différents. Et sur mes boîtes, je vous montrerai après, j'ai plusieurs papiers. J'ai utilisé un papier de chaque en fait, hein, du bloc. Enfin, tous les modèles. 24 fois 10,4 par 7,2. Et il faudra 24 fois 7,2 par 2,8. Allez, je vous laisse mettre en pause, screener ou copier. Ouais, vous travaillez un petit peu aussi là. C'est rare que dans mes tutos je vous fasse bosser, mais là un petit peu. Donc le 10,4 par 7,2, on obtient ça. Et ça, on va venir le coller à l'intérieur, tout simplement. Ici. Et le 7,2 par 2,8, on vient faire la petite encoche et on va venir le coller
tout simplement là où on a déjà fait notre encoche. Donc pareil, vous venez, vous recentrez, vous reperforez et puis voilà. Allez, je ressors mon papier, je vais venir coller tout ça. Alors, la première vidéo risque d'être un petit peu longue puisque je me suis bien avancé le boulot. J'ai gardé que 2 boîtes à faire avec vous. Les calendriers de l'année dernière, je les faisais, mais je faisais en même temps que je faisais pas les boîtes avant. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai réussi à m'organiser à faire mes boîtes avant. Les prochains, je vous promets pas que je ferai pareil. On verra bien. Mais dans tous les cas, je fais jamais toutes les boîtes avec vous. C'est trop répétitif. Ça serait beaucoup trop long pour vous. Et là, honnêtement, celui-là, il a été super vite. Les boîtes, ça m'a pris quoi? En regroupant, hein, sans compter les pauses que j'ai fait. En même pas une demi-journée, j'ai fait toutes les boîtes. Hein, lol. Ouais, j'ai perdu ma fille. Je sais pas. J'avais pas mis longtemps à les faire, mes boîtes. Non. Si on enlève toutes mes pauses où je vais m'allonger et tout ça, hein, et les rendez-vous. Et celui-là, quelqu'un qui est en bonne santé, il peut le faire en même pas une journée, à mon avis. Bien lancé, bien motivé, une journée, une demi-journée, il est même fini, je pense. Après, voilà, c'est comme tout. Tout dépend de si vous travaillez, de si vous avez du temps ou pas, de s'il y a des enfants. Hein. Ça, c'est tous des paramètres à prendre en compte. Donc voilà, première boîte décorée. Je la remets dans son petit tiroir. La deuxième boîte, j'enlève ses pinces. Et pareil, je vais venir coller tout ça. Donc le grand papier, bien évidemment, pour l'intérieur de la boîte. Comme ça, quand le tiroir s'ouvrira, quand on ouvrira le tiroir pour le jour voulu, eh bien, on trouvera le petit chocolat, le petit cadeau, enfin voilà. Ce ne sera pas une boîte brute tristounette, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sera une jolie beau boîte. Surtout que là, on a quand même du glitter sur cela. Vous voyez, ça brille. J'avais des petites bouloches, je les ai enlevées. Alors, je vais faire un petit appel, tiens. Pour les calendriers de l'Avent. Je ne sais pas si je vous aurais déjà fait une vidéo avant ou pas, celle-là, avant de la poster. Je pense que je vous en aurais déjà parlé, quoique, ouais, non, je sais pas. C'est pas grave. Au pire, si j'en ai déjà parlé, bah, vous le saurez et bah, vous n'en tiendrez pas compte. J'aimerais, pourquoi pas, cette année, faire un échange de calendrier de l'Avent. Avec des copinettes. Donc, avec ma famille. Je pourrais pas faire 5 échanges ou 6 échanges. Tout simplement parce qu'il faut quand même le temps de les faire. Il faut les remplir. Hein, faut pas y oublier. Il y a quand même le fait de les remplir. Mais j'aimerais bien faire déjà 2, voire 3 échanges de calendrier de l'Avent. Alors bien évidemment, là, tous ceux que je vous ferai en vidéo, il y en aura pour les échanges, mais il y en aura aussi pour Lola. Donc, dans l'échange, il ne faudra pas me dire, bah tiens, j'aimerais plus celui-là que celui-là. Non, ça sera vraiment, voilà, comme ça. Par contre, si ça vous tente, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour me dire, bah voilà, Flo, tu as parlé d'échange de calendrier de l'Avent, ça m'intéresse. Est-ce que ça serait possible? Parce que bon, bah, si j'ai déjà répondu, oui, à 2, 3, 4 personnes, je ne pourrais pas le faire avec tout le monde, bien évidemment. Donc, les premières qui auront contacté seront bien évidemment les premières où j'accepterai. Et par mail, on se mettra d'accord de quelle valeur on met à l'intérieur du calendrier de l'Avent. Donc, voilà. Parce que le but n'est pas de se ruiner, le but est juste de se faire plaisir, d'avoir des petites boîtes à ouvrir tous les jours en cette période qui est fort agréable. Allez,
ouais, ma troisième boîte, donc, elle est ici. Hop. Une fois que vous aurez fait vos 24 boîtes, vous allez me faire des piles de 3, comme là. Et on va venir coller les 3 boîtes ensemble. Donc pour ce faire, je prends ma colle. Je viens mettre de la colle au-dessus. Alors j'en mets bien de partout. Ni trop ni pas assez. Il ne faut pas que ça aille dégouliner sur les côtés. Hein. Je prends une boîte. Je viens la positionner dessus en l'alignant bien. Voilà. Je reviens mettre de la colle sur celle du dessus. Et je viens positionner la troisième. Voilà. Donc vous allez me faire ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois et 8 fois. On est d'accord? On est d'accord. Tiens, j'ai un fil de colle ici. On pourrait croire une toile de bébête que j'aime pas, mais c'est de la colle. Donc là, on est d'accord. On a fait nos 8 colonnes. Je vais venir tout simplement les positionner telles qu'elles seront à la fin. C'est-à-dire une boîte face à... Enfin, une colonne vers vous. Une colonne qui part vers la droite. Une autre colonne qui part vers moi. Une colonne qui part voilà, vers la gauche. C'est-à-dire que ça nous fera ceci. On va être sur une base carrée. Et quand on tournera, puisqu'il tournera, on aura notre déco de partout. Donc, pour que ça tourne, avant que ça tourne, déjà, on va venir décorer. Donc, on va les positionner comme ça. Là, je vais continuer à les positionner. Donc, celle-là, elle vient là. Celle-là, elle vient là. Celle-là, elle vient ici. Il me manque celle qui vient là. Donc, elle vient ici. C'est ce côté-là que je vais décorer. On est d'accord? Donc, pour ce côté-là de déco. Alors, déco. Colonne, je vais mettre. Colonne à l'année ou le deuxième? Oui, je sais plus, c'est pas grave. Alors, 8 fois. Donc, dans 8 papiers différents ou identiques, hein, peu importe, comme vous en avez envie. Vous allez me couper des papiers de 10,6 par 10 cm. 10,6 par 10. Je l'efface, ça sera fait. Donc là, je vais venir couper mon papier parce que bien évidemment, celui-là, je ne l'avais pas coupé comme une patate, je croyais, mais j'ai oublié. À moins que... Non, c'est pas là. Non, bah, je vais venir en couper un. Alors, je vais décaler ma tour. Ouais, j'ai pas besoin de le déplier, ça sera plus simple. Alors, il est à côté de quoi? Il est entre quoi et quoi? Il est entre ce motif et ce motif. Là, j'ai quelle taille sur celui-là? J'ai 10,6. Ah, bah si j'en ai coupé d'avant, je suis patate. Oh.
ma petite Flo. Mais si, c'est bon. J'ai celui-là ou celui-là. Là, j'ai dit que j'avais quoi? Celui-là. Là, ici, c'est les petits Pères Noël. Non, bon, on va mettre celui-là. J'ai déjà du tiare. Allez, on y va pour celui-là. Yep. Ça, je prends. Ça zoupe. Je viens le positionner. Je vérifie qu'il soit bon. Ouais, alors celui-là, c'est pas celui que j'avais coupé. Il est à peine trop grand. Donc, je vais le recouper un petit chouille. Voilà, j'en ai coupé 2. Le seul que je veux, il n'était pas préparé. C'est pas grave. Ça prend 2 secondes. Et là, c'est nickel. Donc la mesure, je vous l'ai donnée. J'ai pas besoin de vous la redire. Toi, tu viens te positionner comme ça. Donc, vous ne trompez pas. Hein. Toujours les tiroirs en fonction de là où vous vous positionnez sur votre tour. Je viens mettre ma colle. Ouais, je suis partie sur celui-là en premier. C'est pas celui que je devais faire au départ. Je devais en faire. Et comme j'ai vu qu'ils ont déjà été attaqués, j'ai dit non, bah laisse tomber. Hein, voir du vu et du revu sur les chaînes, c'est pas mon truc. Donc du coup, je suis partie sur une autre idée. Là, bien sûr, ma coupe n'était pas droite. Là où je viens de couper ici, mais là où c'était coupé avant, c'est pas droit. Donc je vais venir juste rectifier délicatement avec les ciseaux. En faisant attention de ne pas couper mon tour de boîte. Et voilà. Donc là, ma tour est bonne. C'est-à-dire que quand je l'ai là, si je la fais pivoter, on voit bien que c'est décoré partout, que ce soit les tiroirs ou les côtés de tour. Maintenant, on va avoir le mécanisme à faire pour que ça tourne. Alors le mécanisme, on pourrait le faire pour que ça tourne que d'en bas. J'ai envie que ça tourne d'en bas et d'ici. Donc on va le faire 2 fois le mécanisme. Alors je vous avouerai que pour gagner du temps, j'ai déjà fait mon mécanisme, mais je vais vous expliquer comment on le fait. Donc là, j'en ai fait 2 en noir. Un pour en dessous, un pour le milieu. Je suis venue sur, vous savez, les grands blocs A3 qu'on trouve dans le rayon enfant. C'est du papier épais et on a de plein de couleurs. On a noir, violet, jaune, bleu, rose, enfin vert. Il y a plein de couleurs. Donc, j'ai utilisé une feuille. Une seule feuille, j'ai fait mes 4 ronds. Donc, ils sont de la même taille. Il n'y a que pour un des ronds où il me manquait un micro morceau. Et j'ai dit, c'est pas grave, ça ne gênera en rien mon mécanisme. Donc, là, pour pouvoir vous l'expliquer plus facilement, je l'ai fait sur du jaune. Comme ça, vous verrez mieux ce que j'ai fait. J'ai pris ma grande feuille. J'ai pris un compas. Donc là, c'est un compas que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Qui a la sécurité. C'est-à-dire que tant que je ne viens pas appuyer dessus, on peut le refermer, il faut être honnête. Mais il est plus dur. Il est beaucoup plus souple quand on appuie. Voilà. Donc, je suis venue piquer un centre. J'ai mesuré, que je ne vous dise pas de bêtises, c'est du 8 là, je crois. Ouais, c'est ça. 8 cm. J'ai piqué au milieu en me mettant à ras de ma feuille. C'est-à-dire, là, on va dire, c'est ma feuille. Bon, ça va être trop grand, mais c'est pas grave. Je viens et je regarde. Je me centre, en fait, avant de piquer. Je regarde que mes bords, je puisse, voilà, bouffer le moins, perdre le moins de place possible. Vous voyez, là, ah, j'ai bougé. Voilà. Vous voyez, là, par exemple, ça serait une grande feuille. J'ai gagné de la place. Donc, j'ai fait mes 4 cercles comme ça.
sur ma grande feuille. Je suis venue les découper. Jusque là, on est d'accord. Une fois qu'ils sont découpés, j'ai déjà le petit trou de mon compas. Donc, à l'aide d'un pic, d'une aiguille, de ce que vous voulez, je suis venue repiquer plusieurs fois autour de ce petit trou, de façon à l'agrandir. J'ai fait ça sur mes 4 cercles. J'ai pris des mini attaches parisiennes. Voilà. Et comme ça sera plus simple, Flo. Voilà. Ce sont des mini, s'il veut bien se déclencher. Voilà. Elles sont toutes petites. Elles mesurent. Je vais vous en mesurer une, ça sera aussi simple. Alors après, la tache parisienne, elle ne se verra pas, hein, même si c'est pas une jolie couleur, vous en moquez. Hein. Mais elle mesure même pas 1 centimètre. Ça doit être du 7-8 mm de long. Avec la tête. Hein. Donc, je suis venue les assembler par deux et fixer la tache parisienne. Donc, j'ai obtenu ceci. Hop, hop. Et pareil pour le deuxième. On va faire notre support. Alors, notre support, on peut le faire de la taille qu'on veut. Là, je vais utiliser un dos de bloc. C'est du 21-29-7. Ça, j'ai attendu d'être avec vous pour le faire. Je vais sortir le cutter. Mes boîtes, pour l'instant, je vais les remettre sur le côté. Ah, ben, le papier qui était prêt, il était là, tant pis. C'est pas grave. Il servira à autre chose. Je vais attraper ma petite règle en métal. Mon petit crayon de papier. Là, j'ai 21 cm, on est d'accord, je vérifie. On est bon. Et je vais venir, pareil, eh bien, faire 21 cm. Je vais faire un carré. Bon, il y a un oiseau qui est d'accord avec moi. C'est déjà bien. Donc, je fais plusieurs marquages à 21 cm. Je viens relier tous mes points. Donc là, j'ai 21 sur 21. On est d'accord. Ma règle, je ne vais pas couper du côté des centimètres. Alors ça, c'est les règles de chez Action. Je vous l'ai déjà expliqué l'année dernière, je vous le réexplique pour les nouvelles. Je ne coupe pas avec le cutter du côté des centimètres. Pourquoi? Parce que c'est fin et on va vite, avec la lame de cutter, venir couper la règle. J'en ai entaillé je ne sais combien l'année dernière, donc je ne me fais plus avoir. Je viens couper du côté inch. On s'en moque que ce soit en inch. C'est pour couper. On ne mesure pas, on a déjà pris nos traces, nos repères et tout. Donc, mais comme c'est plus haut, la lame ne vient pas dessus. On reste le long en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais venir mettre ma règle comme il faut. Et je viens couper. Alors, moi, il va me falloir plein de passages parce que j'ai plus de force. Mais normalement, ça se coupe bien, ça. Voilà, vous voyez. C'est vraiment pas compliqué. Il faut juste un peu de patience quand on a plus de force. Je vais même pas entailler mon tapis, donc ça, c'est génial. Je viens à l'aide d'une lime à ongles. Voilà, une lime classique, hein, on s'en moque. Je vais venir limer mes bords là où j'ai coupé pour enlever les petites bouloches. Pour que ça fasse plus joli. Plus net. Voilà. Le morceau qui reste, on ne le jette pas. Ça peut toujours servir, c'est de la cartonnette. On ne le jette pas. Alors, on ne jette pas grand chose avec moi, je sais. Je vais venir utiliser un papier. Alors là, je vais utiliser le bloc de l'année dernière, c'est celui-ci. Et je vais venir utiliser, je ne sais pas encore lequel, on va voir. Peut-être celui-là, tiens.
Celui-là ou alors celui avec les cadeaux au pied. Ouais, allez, on va aller sur celui-là. En attendant d'avoir la chance de trouver les nouveaux blocs, j'utilise les anciens. Donc, on va venir mettre de la colle sur notre cartonnette. Alors là, je vais prendre la colle. Que je l'attrape. La colle à bois de chez Action. Alors, vous pouvez le faire à la hauteur pose aussi. Après, c'est une habitude que j'ai. Dès que je travaille avec la cartonnette, j'utilise la colle à bois. Hop. Donc je viens. Elle est déjà ouverte, c'est bon. Ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi de ma colle à bois, moi. Je viens mettre de la colle à bois partout, bien sur les bords. Hein. Vous n'oubliez pas les bords. Et là, on vient en mettre un petit peu partout. Là. Je prends ma cartonnette, je la retourne, je vais la centrer sur mon papier 30-30. À peu près, hein. On n'est pas au millimètre près. Hein. Je vais déjà fermer pour pas qu'elle sèche, parce que vous voyez, à bien la fermer à chaque fois. Et ben elle sèche pas, même si on s'en sert pas pendant longtemps, elle ne sèche pas. Donc là, je vais laisser sécher comme il faut 2 minutes. Je vais mettre en pause le temps que ça sèche. Au moins, je serai tranquille, ça ne bougera pas. Et je vous reprends dès que ça finit de sécher. À tout de suite. Là, me revoilà. Je pense que c'est sec. Donc, je vais venir... Ouais, c'est bon. Je vais juste venir avec le dos de ma règle. Voilà. On va faire comme avec le papier peint en maroufle. Je vais venir couper mes angles. Je recouperai s'il faut. De toute façon, le dessous, on ne regardera pas. Mais c'est juste... On va faire comme une couverture d'album, en fait. Ma colle, elle me gêne un peu. Je vais venir enlever de façon à pouvoir faire mes angles. Donc, ça donne ça. J'ai laissé un petit peu quand même. J'ai pas coupé à ras. Je vais venir plier et c'est là que je verrai s'il faut renlever ou pas. Je marque mes 4 plis. Ouais, là il faut que je renlève un petit chouille. Voyez, je vais vous montrer pour celles qui n'ont pas l'habitude. Là ça me fait un bec. Ça j'en veux pas. Je veux que ça fasse comme là, que ce soit nickel. Donc là où j'ai un petit bec, je reviens enlever, pas beaucoup, mais un petit peu. Voilà, là ça va me faire le bec, j'y vois tout de suite. Donc je reviens enlever. Vous voyez, j'enlève pas beaucoup. Hein. J'enlève vraiment un petit millimètre, mais c'est le petit millimètre qui est en trop. Voilà, un tout petit peu là. Voilà, vous voyez, c'est vraiment une chiquette que j'enlève. Hein. Et là, je vais venir mettre de la colle sur mes bords et je vais venir les écraser. J'en mets bien le long de ma tranche. Bien sur les bords. On en met de partout. J'ai déjà préparé un deuxième bord. Ouais, je vais préparer tous mes bords. De toute façon, ça gêne rien. Elle n'est pas à séchage super rapide, donc j'ai le temps de poser ma colle de partout.
Voilà. Je prends le temps de la refermer. Et là, je vais venir tout rabattre. Tout simplement. À l'aide de mon plioir ou de ma règle, peu importe. Je viens écraser pour que vraiment ça adhère. Voilà. S'il y a eu un petit peu de colle de sortie, j'essuie le bord de ma règle. Je prends le temps de tout bien écraser. Hop. Et voilà ce que l'on obtient. On a notre plateau. Donc sur notre plateau, là je vais attendre 2 secondes que ma colle finisse de sécher. Ouais, c'est bon. Je vais me mettre sur mon vieux tapis. On a même dû le sortir avant, ça aurait été aussi simple. Je vais venir prendre un de mes premiers disques et je vais venir le coller au centre. Donc pour le coller, je viens prendre ma colle, voilà, colle sur, enfin papier sur papier, on va reprendre celle-là. Donc j'ai mes attaches parisiennes vers le bas. Après peu importe, hein, si vous les mettez vers le haut, c'est pas grave. Je viens mettre de la colle sur tout le tour de mon disque. Je le retourne, je le centre. Voilà. Là, je laisse sécher et vous voyez, ça tourne. C'est la partie supérieure qui tourne. Celle que j'ai collée, elle bouge plus. Je vais venir attraper. Donc j'ai ma pile du haut, je vais la poser là pour l'instant, et ma pile du bas. Je prends la pile que j'ai prévue pour en bas. Je remets celle du haut ici pour l'instant. Et je vais venir mettre de la colle sur tout mon disque. Alors le long de la tâche parisienne, on ne met pas de colle par contre. On n'en aura pas besoin. Et ça évitera que ça coule dans le trou et qu'on se retrouve à coller les papiers ensemble. Vous voyez, je m'arrête là. Je vais pas plus proche, ça sert à rien. J'en mets bien de partout. Tac, 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 tac. Et je vais venir, alors je vais me lever, je la tiens bien comme ça. Et je vais venir la centrer. Eh ben, je suis pas mal là. Oui, je suis pas mal. Voyez. Donc là, je vais laisser sécher. Hein, je vais pas le faire pivoter tout de suite. Je vais le laisser sécher tranquillement. Je vais venir prendre, donc toujours dans le grand bloc que je vous ai montré, j'ai coupé un morceau de papier à la taille de mes 4 boîtes. Comme ça, je vais venir décorer le dessus. J'ai fait du 18,5 sur 18,5. Je vais venir le coller ici. Hein, on est d'accord? Allez, je mets ma colle sur mes boîtes. Et sur mes tours de boîte. Alors, prévoyez de la colle parce que les calendriers de l'avant, on en mange de la colle, les filles. Pour celles qui n'ont pas l'habitude d'en faire.
que ce soit niveau bloc noir blanc craft et niveau colle, on en passe. Je sais pas si tu te rappelles Loulou de l'année dernière, ce que j'avais utilisé, mais alors j'en ai passé. Donc là, j'ai décoré mon dessus. Je vais venir attraper mon deuxième mécanisme, donc de double disque. Je vais venir lui mettre de la colle sur un côté. Vous allez me dire pourquoi tu mets un papier décoré alors que tu machines. Parce que quand on le tournera, vous verrez que ça sera intéressant d'avoir décoré entre les de chaque côté, enfin là ici. Parce que sinon on verrait le noir en tournant quand on arriverait les angles ici. Là pareil, je vais venir le centrer à peu près, voilà. Donc là, eh ben, là on tourne, hein, voyez, et je touche pas au papier en dessous, le papier en dessous il bouge pas. Donc mon mécanisme est bon. Je vais venir remettre de la colle ici sans en mettre vers mon attache parisienne. Ah, il est presque fini notre calendrier les filles. Vous voyez, il y en a qui sont tout un monde les calendriers de l'Avent. Jamais j'y arriverai, mais c'est pas compliqué. Il faut juste prendre son temps et avoir les bonnes explications. Et je vais venir attraper ma pile de boîtes. Et pareil, je vais venir. Et bien là, j'ai juste à m'aligner par rapport à la tour d'en bas. Hop. Donc le deuxième papier pour le dessus, je ne l'ai pas encore coupé, je l'ai gardé à couper avec vous. Je ne sais même plus la taille que je vous ai dit, j'ai une mémoire de poisson rouge moi des fois. De quoi? Ouais. 18,5. Donc je viens, je glisse. 18,5. Sur 18,5. Et je vais venir le coller au-dessus. Alors pareil, les morceaux qu'il me reste de la feuille 30-30, on les jette pas. Là, je vais venir couper mes petites bouloches. Sur l'autre, je l'avais fait, mais sur celui-là, non. On n'est pas beaucoup avec ce papier-là, c'est marrant. Le papier noir bouloche bien plus que le papier décoré. Au stade où on est ma lame, je précise. Parce qu'après le papier décoré, quand la lame est vraiment usée, hein, ça bouloche aussi, on connaît le truc. Donc là, je viens, je remets de la colle. Vous ne collez pas les 4 boîtes les unes contre les autres, hein, là, ici. Parce que sinon, les tiroirs, vous ne pourrez plus les ouvrir. Donc 18,5 sur 18,5. De toute façon, vous mesurez là, ici, de là à là. Et vous aurez votre mesure. Et si vous avez suivi mes mesures, eh ben 18,5 c'est bon. Heureusement qu'on a racheté de la colle l'autre jour parce que ça y est, le tube est bientôt mort. Celui que j'avais entamé. Là, je viens mettre mon papier au-dessus. Donc, je vais bien maintenir le temps que ça sèche. Voilà. Et donc là, j'ai ma première partie qui tourne. Et j'ai ma deuxième partie qui tourne aussi. Regarde le loot. Ah bah faut que tu te lèves, là j'ai des choses. Ah, je suis contente. Je l'ai réussi du premier coup. J'ai pas fait de gabarit, j'ai rien fait. Hein. J'ai calculé mes mesures, j'ai noté sur ma feuille.
Wow, Donc là, ça tourne et là, ça tourne. c'est trop stylé. Par contre, là, tu vois, j'ai mis mes boîtes à l'envers, mais c'est pas grave. Je les sors et je les retourne, c'est pas un souci. Tu aimes? Oui. Eh ben, c'est le principal. T'en voudrais un comme ça ou un autre? Je sais pas, ben, t'as le temps de voir. T'as le temps de réfléchir et de me dire. Ah, voilà, ça ira mieux avec... Voilà. Donc là, ça tourne bien. Hein, vous voyez, j'enlève mon tapis, vous verrez mieux les couleurs. Vous voyez que mon socle en dessous, il ne bouge pas et ça tourne de partout. Donc voilà. Alors, je vais arrêter là pour maintenant. Est-ce que je vous le posterai comme ça ou est-ce que je vous le posterai une fois la déco finie? Je ne sais pas. Mais ouais, je pense que je vais vous le poster comme ça. Je ne mettrai pas de suite. Je ne vous mettrai pas la déco. Parce que comme ça, la copinette à qui je l'enverrai aura au moins la surprise de la déco. J'espère que ce tuto vous aura plu. On peut le faire aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Tout dépend du choix des papiers, de ce qu'on met à l'intérieur et avec quoi on décore. Comme j'ai 24 boîtes, je viendrai peut-être en rajouter une 25e ici. Je verrai. Et puis voilà. Allez, je vais vous souhaiter une excellente journée. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Toi, tes souhaits. Bisous. Allez, plein de bisous, je vous aime. Et scrapez bien. Bisous, bisous. Prenez soin de vous.